commencer à aller ensemble dans la Bible en lisant le livre de Jean, le chapitre 16. Je pourrais aller très rapidement ce matin, soyez attentifs, et on va lire donc Jean 16, et on va prendre le verset 5, et on va plutôt aller jusqu'au verset 8 et non 6 comme la cabine technique le mentionne sur les écrans. À 8. 5 à 8. 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. La tristesse a rempli votre cœur parce que je vous ai dit que je m'en vais. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Je vous dis la vérité. Pour moi de partir, c'est mieux pour vous que si je reste ici. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Aïe, 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 aïe. Si je m'en vais, moi, je vous l'enverrai. D'accord. Et quand tu viendras, qu'est-ce qui va se passer? Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, Il convaincra le monde de péché. la justice et le jugement. Amen. Amen. Dans le texte que nous venons de lire, Jésus est en train d'informer ses disciples d'une réalité à venir, mais imminente. Il dit, les amis, je vais partir. Vous savez que je vous aime. On a passé des moments formidables ensemble. Mais je vais partir. Je ne suis pas venu pour rester. Ma part de responsabilité dans les destinées humaines et dans le cours de l'existence terrestre est en train de parvenir à son terme. Cependant, lorsque je vais partir, il y a quelque chose de formidable qui va se produire. Cette information et cette nouvelle parvenant aux disciples à créer en eux un sentiment de tristesse. J'aurais pensé que la tristesse générée dans leur cœur était à cause du fait qu'il y aurait une séparation entre eux et leur maître qu'ils aimaient tant. J'ai pensé que c'est la douleur de la séparation qui les rendait tristes parce qu'ils avaient quand même vécu 3 ans, jour pour jour, chaque soir, avec lui. Ils n'avaient jamais rien fait d'autre. Et quand tu es si proche de quelqu'un, quand tu as l'habitude de passer des heures avec quelqu'un, quand tu as l'habitude de passer des journées avec quelqu'un, lorsqu'il y a une distance, lorsqu'il y a une séparation, tu le ressens fortement et parfois une tristesse dans ton cœur. Mais bien aimé, dans le contexte des disciples, ce n'était pas la tristesse due à l'éloignement, ce n'était pas la tristesse due à la séparation. La tristesse générée dans leur cœur par l'information du départ de Jésus était haute. Quelle était donc la raison de leur tristesse? La plupart de ceux qu'on appelle les disciples et les apôtres sont des gens qui sont sortis de la galère, sont des gens qui sont sortis de la misère, sont des gens dont la vie n'avait aucune importance dans la société. La plupart d'entre eux étaient illettrés. La plupart d'entre eux n'avaient pas accès aux autres sphères de la société. La plupart d'entre eux étaient des gens misérables et pauvres. Ainsi donc, quand ils ont commencé à marcher avec Jésus, ils sont devenus des hommes importants dans la société. Ils ont commencé à côtoyer des grands. Ils ont commencé à côtoyer les puissants dans la société. Ils ont commencé à avoir de la valeur. Les gens venaient les négocier pour avoir accès à Jésus. Leur vie était devenue importante. Ils se sentaient revivre parce qu'ils étaient désormais engagés dans une cause. Et la cause pour laquelle ils vivaient avait donné du sens à leur vie. La cause pour laquelle ils vivaient avait sublimé leur existence. Désormais, ils n'étaient plus simples pécheurs. Désormais, ils n'étaient plus simples collecteurs de taxes. Désormais, ils étaient des disciples du Messie. Leur vie avait pris un statut élevé à toute cette vie merveilleuse. Et souvenez-vous de la misère qu'ils avaient. Ils n'avaient plus de manque. Ils n'avaient plus de besoin. Quand le pain n'était pas là, le pain était multiplié. Lorsqu'on avait besoin d'argent, même un poisson dans l'eau pouvait nous vomir de l'argent pour que nos vies avancent. Nos vies étaient
devenue surnaturelle. Leur vie était devenue extraordinaire. Maintenant, Jésus vient les informer. Je répare. Quand Jésus dit je pars, ce n'est pas lui-même Jésus qui va partir qui a notre problème. Mais l'argent va partir avec toi. Le miracle va partir avec toi. Si toi tu t'envoies, à quel moment je vais gagner pour vendre l'argent dans le ventre d'un poisson encore? Si tu pars, à quel moment est-ce que le pain sera encore multiplié? Si tu pars, la valeur de ma vie sera où? Puisque tu n'es plus là, je n'ai plus aucune raison de marcher, de me promener dans Israël. Seigneur, c'est toi qui as rendu notre vie importante. C'est toi qui as donné de la valeur à notre vie. Si tu pars, on va retourner à la pêche. Si tu pars, on va retourner à la galère. Si tu pars, on va retourner à la médiocrité qu'on avait. Et on ne fait pas. Ces gars avaient goûté un standard de vie élevé. Si tu es pauvre et que tu n'as jamais connu la richesse, tu peux t'en accommoder. Mais lorsque tu as été habitué à un haut niveau et que tu dois redescendre, c'est le genre de choses qui est inacceptable. Ils étaient pauvres, ils étaient misérables, mais Jésus est venu dans leur vie et ils ont pris de la valeur. Jésus est venu dans leur vie, ils sont devenus importants. Ils voyaient qu'ils devaient retourner à la vie qu'ils avaient laissée. Ils voyaient combien de temps ils avaient perdu. Ils ne pouvaient pas, Pierre ne pouvait pas retourner pécher. Sa femme lui dit, mais tu as suivi le gars, tu nous as laissé ici 3 ans. C'est pour revenir comme rien à la maison. Ils avaient vu le miraculeux. Ils avaient vu la résurrection des morts. Ils avaient vu les malades guéris. Avec ce Jésus, Pierre avait marché sur les eaux. Mais si tu pas me laisser de cette manière, toutes les choses extraordinaires à laquelle tu m'as fait goûter, comment je vais pouvoir les revivre? Jésus a perçu leur tristesse. Et il a compris la cause de leur tristesse. Il a dit, je vous dis que je pars et ma nouvelle vous rend triste. Il dit, cependant, je vous dis la vérité. C'est avantageux que je m'en aille. Pourquoi il parle d'avantage? Parce qu'il a compris que la tristesse de ces gars n'était pas sentimentale. Leur tristesse était par rapport aux avantages de la vie qu'ils avaient auprès de Jésus. Le vieux père était intelligent. Il savait que les gars là, ils sont tristes. C'est pas parce que, oh Jésus, tu vas nous manquer. L'avantage de la vie qu'on a eu avec toi. Quand tu pars, tu nous laisses. Comment on s'en sort? Il dit maintenant, je vais vous donner le secret. Je vais vous donner le secret. Lorsque je vais partir, je vous enverrai le consolateur. Lorsque je serai parti, je vous enverrai le Saint-Esprit. Je pars et je vous l'envoie. Mais pourquoi est-ce que je pars et que je vous l'envoie alors que votre préoccupation, c'est les avantages que vous avez rattachés à ma présence? Maintenant, je dis que je pars et je vous envoie l'esprit que vous ne connaissez pas. Parce que ce qui génère les avantages que vous avez lorsque je suis là, c'est l'esprit qui est en moi. Alléluia. Ainsi donc, lorsque je pars, je vous envoie celui avec qui moi-même j'étais en mesure de faire les choses qui ont rendu votre vie merveilleuse. Si bien que vous ne soyez plus dépendant de moi pour profiter des choses. Vous ne soyez plus des profiteurs de la grâce. Vous ne soyez plus des profiteurs des avantages divins. Mais vous devenez vous-même des sources et des dispensateurs des avantages que vous étiez en train de recevoir de moi. Ça veut dire, moi Jésus, j'étais le dispensateur de grâce, rattaché à l'opération de l'esprit dans ma vie. Vous connectez à moi, vous recevez des choses que je dispensais par l'esprit. Maintenant que je pars, l'esprit viendra en vous. Vous n'allez plus recevoir, vous-même vous allez dispenser. Il a dit à Abraham, je ne vais pas seulement te bénir, mais je vais faire de toi une source de bénédiction. Quand tu es un enfant, Dieu te bénit. Quand tu deviens majeur, Dieu fait de toi une source de bénédiction. Alléluia. Parce que quand on te bénit, on te donne ce que tu n'as pas. Quand ça finit, on ajoute. Quand tu deviens une source de bénédiction, on ne te donne pas. Tu deviens le manager du dépôt. Oh, 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 oh. Voici pourquoi beaucoup ne peuvent pas s'enrichir en Dieu. Quand Dieu leur donne un peu d'argent, ils montrent à Dieu qu'ils ne sont pas matures pour devenir des sources. Le gars Dieu lui a donné 1 million. Il a commencé à vivre au hasard. Et Dieu le regarde.
Il dit on peut lui donner pour l'aider. Ce Dieu, c'est un bon père. Mais on ne peut pas le faire dépositaire d'une source. Parce qu'il n'est pas mature. Il dit votre immaturité, c'est de dépendre de quelqu'un d'autre pour avoir les avantages divins. Mais votre maturité, c'est de ne plus être dépendant de la vie de quelqu'un pour réussir en Dieu, mais de posséder l'esprit en vous et de réussir à manager sa présence afin que vous, vous-même, vous devenez dépositaire du dépôt que vous recherchez ailleurs. Combien d'entre vous m'ont dit Amen? Beaucoup d'entre vous êtes limités au niveau de recevoir, êtes limités au niveau d'être béni. Être béni n'est pas le niveau le plus excellent dans l'économie de Dieu. La bénédiction est le niveau des enfants. La source de bénédiction est le niveau des pères et des gens matures en Dieu. Dieu te donne accès à une réserve intarissable et inépuisable. Quand tu arrives à ce stade, ton don ne t'arrive pas. Tu prêches aujourd'hui. Les gens disent waouh, le gars il a donné le last des messages. Avant qu'il ne se rende compte, demain tu viens sortir un autre message. Les gens disent ah, après ce qu'il a prêché, le gars peut sortir encore un autre message. Je ne suis plus au niveau de la bénédiction. Je suis au niveau de la source de bénédiction. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Regarde, c'est comme ça que ça marche. Quand tu arrives, c'est comme ce qu'on appelle la dimension du don et la dimension de l'office. Voici pourquoi, quand ils étaient bénis, ils ne pouvaient pas chasser l'épileptique, le démon de l'épileptique. Mais ils guérissaient d'autres personnes. Voici pourquoi quelqu'un envoyait son fils à eux. Pour dire, les petits de Jésus là, on les a déjà vus guérir, libérer. Alors on envoie notre fils. Mais ils ne pouvaient pas libérer ces gars. La Bible dit qu'ils ont prié du matin jusqu'au soir. L'épileptique n'était pas libéré jusqu'à ce que Jésus revienne. Et le père de l'enfant épileptique allait dire à Jésus, j'ai emmené mon fils à tes serviteurs. Du matin au soir, ils n'ont rien pu faire. Aide mon enfant. Jésus est venu. Le travail qu'ils ont fait du matin jusqu'au soir, sans régler le problème. Jésus est venu en 2 secondes. Il a dit démon, sur les 2 secondes, c'était juste le temps de prononcer la phrase. Et l'enfant était libéré. Pourquoi? Parce que lorsque tu dépends, lorsque tu reçois, ce que tu confrontes peut être parfois supérieur à ce que tu as reçu. Alors tu as besoin de recevoir une dose supérieure pour compléter ce que tu as afin de résoudre le problème. Mais lorsque tu n'as plus la dimension de recevoir, tu entres dans la dimension de la source. Si ce que tu es en train de sentir ne résout pas le problème, tu rentres en toi-même, tu puisses plus profondément. Aïe, 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 aïe. Tu rentres en toi-même, tu reçois un autre niveau. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne. Je lève mon doigt vers le ciel. La dimension des dispensateurs est activée dans ta vie au nom de Jésus. Oh, aïe, 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 assieds-toi, assieds-toi. C'est dans cette dimension que la Bible dit, tu prêteras aux nations. La Bible dit, tu prêteras. Quand je n'étais pas assez évolué dans la vie et en Dieu, je ne comprenais pas ce verset. Parce que je ne comprenais pas comment est-ce qu'un individu peut prêter à une nation. Dans ma logique, la banque prête aux individus. Jusqu'à ce que je comprenne qu'il y a des individus. Si lui seul, il s'en va dire à la banque, donnez-moi mon argent qui est ici. La banque ferme ses portes. La banque fait faillite automatiquement. Voici pourquoi il y a un salon dans certaines agences. Pendant que les gens font la queue dehors, toi tu es assis là-bas, on t'envoie le thé et le café. On te dit qu'est-ce que tu veux boire. Parce que maintenant, ce que tu as ici, il y a des montants que tu prends en banque pour faire le retrait. Il n'y a pas ce montant disponible dans l'agence aujourd'hui. Quand tu vas grandir, tu comprendras. Quand tu vas grandir, tu comprendras. Il y a des montants, si tu pas introduit que tu veux ça, ils vont te dire est-ce que tu peux laisser demain ou passer. Maintenant, pourquoi? Parce qu'eux, ils reçoivent. Il faut qu'ils appellent la source pour qu'on envoie la quantité de liquidité suffisante pour pallier à ta requête. Voici pourquoi beaucoup de nous sont limités. Aujourd'hui, tu arrives à confronter l'esprit de mari de nuit. Demain, c'est l'esprit de femme de nuit qui vient. Demain, c'est l'esprit homosexuel de nuit qui vient.
Écoute-moi bien. Dans le système de l'esprit, il y a le système du transfert. On peut te transférer quelque chose. Tu vas commencer à prier, tu ne sais pas pourquoi tu pries. Tu dors, tu te réveilles, tu commences à prier. Alors que tu n'as pas, parce que quelqu'un t'a donné. Je suis venu dans alors que tu repars ce soir, tu repartiras la vie de l'esprit. Alors que tu pars ce soir, tu repartiras la dimension de l'esprit. Les 10 premières personnes qui courent avec l'offrande, que cette grâce court pour ta vie. Tu marches que ça marche, tu cours que ça court. Tu négliges cette dimension, la dimension te négligera. Oh my God! Il dit, je vous donnerai quelque chose. I will give you something. Il y a une dimension de lutte. Et puis on te conseille, ça va aller. Il faut programmer comme ça. Non, il y a un niveau où on met la chose en toi. Et tu commences à faire, tu ne comprends pas. On te prend, on met le prophétique en toi. Tu sors, tu commences à prophétiser sans prière. Parce qu'on a mis en toi. Qui a appris à Paul à prêcher? Dans quelle école biblique il est parti? Quel diplôme pastoral il a reçu? Il a été un pasteur stagiaire dans une église pendant combien d'années? Le gars était un persécuteur de l'évangile. Il ne connaît pas la Bible de Jésus. Il ne connaît pas le message de Jésus. Ce qu'il sait, c'est qu'il déteste. Et qu'il veut tuer et détruire, emprisonner tous ceux qui se réclament de ce message. Mais sur le chemin de Damas, quelqu'un est venu lui donner quelque chose. Quelqu'un est venu lui donner quelque chose. Quand Dieu est venu lui donner, il est tombé. Quand il s'est levé, il est devenu le meilleur prédicateur de la terre. Mais Paul, tu as appris ça où? Je n'ai pas appris. Somebody put it inside my belly. Comment tu as fait pour savoir? Je n'ai pas étudié quelque part. Quelqu'un a mis ça en moi et ça commence à sortir. Ce qui n'était pas en toi, reçois-le ce matin au nom de Jésus. Oh, c'est comme si l'église est bizarre ce matin. Amen. Il dit, je vais vous donner quelque chose. Pierre était l'un des gars les plus bêtes qui existent. Il ne connaît rien. Quelqu'un peut ne pas être allé à l'école, mais il est intelligent. Pierre était un taré. Il manquait de jugeote. Il était lent à la détente. Il faut que tu lui expliques plusieurs fois avant que ça rentre une seule fois dans sa tête. Et si tu n'as pas fait attention, 2 jours, 3 jours, il oublie. Quand Jésus même a choisi Pierre, c'est parce qu'il était vieux. Sinon, tous les co-disciples la regardaient et puis se disaient, mais comme c'est Jésus qui l'a choisi, on ne peut pas parler. Sinon, on ne sait pas ce gars, ce qu'il peut apporter au milieu de nous. Il était le plus incompétent parmi eux tous. Jusqu'à ce que Dieu lui donne quelque chose. Ils ont tous reçu le Saint-Esprit. Ils ont tous reçu une langue de feu qui s'est posée sur la tête. Mais lui, au milieu de tout ça, il a reçu quelque chose que les autres n'ont pas reçu. Il n'a pas appris la Torah. Il n'a pas appris la lecture de la Bible. Mais il est sorti en public. Et il a commencé à citer les versets bibliques. Que même les docteurs de la loi ouvrent leur livre pour chercher c'est écrit dans quelle partie de la Bible. Et Paul Pierre dit restez tranquille. Comme Abraham a dit. Comme Pierre a dit. Mais il allait dans quelle école? Le gars depuis il est né. Tout ce qu'il connaît c'est réparer le filet. Et jeter le filet dans l'eau. Qui lui a montré la Torah. Qui lui a montré la profondeur des Écritures. Personne lui a montré. Quelqu'un lui a donné. Souvent tu vois un petit garçon, tu vois un immeuble de 3 étages. Et quand tu arrives, une grosse société, quand tu arrives, tu dis, on voit le patron. On te montre un petit enfant qui sort. Sa voix même est féminisée. Oui, bonjour monsieur. Comment? J'ai dit, on voit le patron. C'est moi-même. Abomination. En temps, tu commences à calculer son âge et tu commences à calculer ton âge. Tu dis, mais là, c'est un petit. Mais tout l'immeuble que tu vois, c'est pour lui. Tu commences à calculer. Lui, il a commencé l'école en quelle classe? À quelle année? À quel diplôme? À quelle année il a fini d'avoir master, tout ça? Et puis il a construit un immeuble comme ça. Il n'a pas souffert comme toi. Parce que comme tu as galéré dans ta vie, tu penses que tout ce qu'on doit voir dans Dieu, il faut qu'on galère aussi. Il dit quand je vais partir, je vais vous donner. Combien de jours
Jean a prié, a gêné pour voir la vision de l'Apocalypse. Auquel on lui a donné. I want to give something to somebody this morning. Il n'a pas prié, Seigneur, ouvre mes yeux. Je veux voir la vision de la fin des temps. Quelqu'un lui a donné. Quelqu'un lui a donné. Ces gens ont commencé à faire des exploits. Va regarder combien de jours de jeûne ils ont pris. Ok. Quand ils le faisaient, ils avaient 2 jours hebdomadaires, le mercredi et le vendredi. Que le culte primitif gênait tous les mercredis et les vendredis. Ce n'était pas pour faire le miracle. Ce n'était pas un objet de stress. Jésus a dit, quand je vais partir, I will give you. Je vais vous donner. Quand je pars, je vais vous donner. Et l'avantage que vous avez dans la vie quand j'étais là, vous serez vous-même les générateurs de cet avantage. Si bien que ces gens arrivaient dans une ville et toute la ville était dans la joie. Philippe arrivait dans une ville de Samarie et toute la ville de Samarie était heureux parce que cet homme était devenu de transporter des avantages divins. Je lève mon doigt vers le ciel. Ta famille verra les avantages divins dans ta vie. Ta génération verra les avantages divins dans ta vie. Si ton amène est conséquent, ta portion sera sérieuse. Assieds-toi. On donne. Dis-moi, ça se donne. Il dit, quand je serai parti, je vais vous envoyer l'Esprit. Celui qui vient, et j'ai guéri les malades. Celui qui vient, et j'ai ressuscité les morts. Celui qui vient, et j'ai multiplié le poisson. Celui qui vient et le poisson crachait de l'argent. Celui qui vient et la vie était glorieuse. Celui qui vient et les gens me cherchaient de partout. Et vos vies ont pris de la valeur parce que j'étais avec moi. Je vais vous l'envoyer. Je vais te donner quelque chose ce matin. Ma question, est-ce que tu le veux suffisamment? Parce que maintenant le problème n'est pas le donneur. Le problème c'est le récepteur. Dieu donne tous les matins. Mais tu n'as rien parce qu'il n'est pas prêt à recevoir. Les canaux de Dieu sont dans l'atmosphère en train de distiller la grâce. Mais tu te lèves du matin au soir avec la frustration dans ton âme, tu ne reçois rien. Parce que tu n'es pas branché sur le canal pour capter. Le problème n'est pas celui qui dort. Moi, c'est celui qui reçoit. Comme moi, l'esprit. Le esprit qui est arrivé sur un homme de rien, illettré, comme j'ai dit, peut fuiter, comme j'ai dit, mais qu'il a fait commencer à réciter les Écritures, si bien que les exégètes et les anciens de la parole étaient dans la confusion et ne pouvaient pas contredire son exposé, alors qu'il n'avait jamais été instruit, mais parce que l'esprit a investi en lui la connaissance. Ce que l'esprit est capable de faire, c'est extraordinaire, vous n'avez pas idée. Des gens ont reçu l'esprit que nous on chante. Ils ont remué leur monde. Et l'esprit que nous on a, on prend ça. Et on se fait la bagarre avec nos femmes dans la maison. Which spirits are we talking about? L'esprit que les mamans prenaient dans la Bible pour changer la vie de leurs enfants récalcitrants. L'esprit que les pères, comme Philippe, prenaient pour éduquer la vie, Saint-Tige et autres, qui prophétisaient, qui étaient vierges et qui prophétisaient. Le même esprit est là. On est médiocre. Le même esprit est là. On est défait. Le même esprit est là. On est découragé. Pourquoi? L'esprit n'est pas moins compétent aujourd'hui qu'il ne l'était hier. L'esprit n'a pas les récepteurs pour le capter dans sa plénitude. Yes, c'est le problème. Parce que les gens sont devenus familiers à l'esprit de Dieu. Les gens sont devenus habitués à l'esprit. Même le pasteur, quand il arrive, il sait qu'il est habitué à prêcher. Il vient seulement et puis il sort n'importe quoi et puis il donne. 2, 3 cases d'applaudissements, 2, 3 personnes qui tombent et puis il y a le bishop et puis ça va. Avec l'esprit de Dieu, Benson Idaoussa a remué le monde entier. Il est connu comme le seul prédicateur noir qui a prêché au plus grand auditoire de blancs et de noirs à la fois.
avec le Saint-Esprit. On n'a pas un plus petit Saint-Esprit. On n'a pas un plus jeune, un moins puissant Saint-Esprit. Avec le même esprit. Et Taoussa a fait et a défait des rois. Avec le même Saint-Esprit. Il a ressuscité les morts. Avec le même Saint-Esprit. Il a commandé le Nigeria. Avec le même Saint-Esprit. Il a annulé des conférences d'ésotérisme, de magie et de sorcellerie qui devaient se tenir de manière publique sur le territoire national. Il les a annulées par sa parole. Il dit, si un autre suffisamment sorcier pour venir, venez, vous allez tous mourir. Personne n'est venu. Avec le même Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Papa Joseph Ayodele, Papa Lola. Dans un monde sans Internet. Dans un monde sans le développement de l'aviation, dans un monde sans les avancées technologiques, sans les réseaux sociaux et les moyens de communication conventionnelle, il a impacté le pays. Le gars voyageait pour aller prêcher dans d'autres villes, sans avion, sans voiture, sans moto, sans vélo, sans marcher. Il appelle son équipe, il s'attrape les mains fermées, les yeux. Seigneur, emmène-nous sur le lieu de la croisade. Et ils apparaissent. Avec le même Saint-Esprit. Avec le même Saint-Esprit. Pas un autre. Pas un plus grand. Pas un plus puissant. Avec le même que nous avons. Avec le même que nous chantons. Je te parle et mon cœur est lourd et se remplit de l'art. Avec le même esprit. On ne faut rien. Avec le même Saint-Esprit, à se détester, à se chamailler, à se critiquer. Et quand on finit, chacun fait sa prière pour avancer. Avec le même Saint-Esprit, que l'un d'entre nous tombe, on vient pour l'écraser. Quand l'un de nous est faible, on vient pour le démolir, au lieu de l'aider à se relever. Avec le même Saint-Esprit, on baille à l'église, on dort à l'église. On ne peut affecter ni frère, ni soeur, ni père, ni mère, ni aucun proche, parce qu'il n'y a aucune émanation de la divinité qui est détectable à notre présence. Avec le même Saint-Esprit, les gens ont écrit des hymnes. Avec le même Saint-Esprit, les gens ont écrit des cantiques. Pas avec une voix excellente, pas avec des feelings dans la gorge, pas avec toutes les techniques vocales, avec des chants et des voix basiques. Mais ces chansons ont dépassé des siècles. Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère, un homme simple à chanter, sans une voix extraordinaire, sans avec des choses et des artifices. Mais cette chanson a dépassé les siècles. Il y a 100 ans, on chantait cette chanson. 100 ans plus tard, en dépit de tous les artistes, de tous les chants qui sortent aujourd'hui, on ne pourra jamais oublier cette chanson. Pourquoi? Parce que les gens ne les ont pas chantés avec leur talent. Les gens l'ont chanté avec l'esprit. Il dit, quand j'irai, je vous en ferai l'esprit. L'esprit est venu dans notre génération. Il n'a trouvé personne qui était prêt à le recevoir.